Bonjour, chers amis. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Content de vous retrouver aujourd'hui pour notre podcast de ce jour. J'espère que vous allez bien, qu'avec vos familles, vos amis, vos proches, tous ceux qui vous sont chers, les choses se passent bien. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un thème que j'ai intitulé Les leçons des saisons. Les leçons des saisons. Les saisons font partie de l'existence et s'il y a la vie, c'est parce qu'il y a des saisons. S'il n'y a pas de saison ou il n'y a plus de saison, la vie va s'arrêter. En tout cas, la vie sous cette forme biologique humaine. Exode chapitre 1, versets 7 à 10 nous dit: Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Un autre roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà le peuple des Israël qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, c'est un récit qui nous rappelle qu'il y avait une saison où Joseph était célèbre en Égypte. Israël avait profité justement du règne de cet homme pour être accepté dans le pays. Pharaon, d'ailleurs, a donné à Joseph d'être le numéro 2 de son royaume et c'était une belle période. Puis, les temps ont changé. Puis, les choses ont évolué. Et puis un autre roi est arrivé sur le trône. Ce roi n'a pas connu Joseph. C'est très intéressant de voir comment la vie peut changer, de voir comment les saisons peuvent changer, de voir comment les choses peuvent évoluer. Parce que souvent, on a tendance à croire que ce que nous avons sera toujours permanent et éternel. Il n'y a rien d'éternel dans ce bas monde. Ce que nous avons aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie que nous l'aurons demain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la parole de Dieu nous invite à appliquer notre cœur à la sagesse pour que nous ne puissions pas nous asseoir sur des valeurs qui sont infondées. C'est important donc les saisons. C'est quoi? À quoi servent les saisons? Vous savez, les saisons influencent grandement la croissance. Il n'y a pas de croissance sans saison. Et c'est important de le savoir. Les cultures que nous avons, on les a parce qu'il y a des saisons. Il y a des saisons de pluie, saisons de sécheresse, saisons il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne. Il y a toutes ces saisons qui s'alternent chacune en son temps. En d'autres termes, il faut des saisons, justement pour que s'il n'y a pas de saison, il n'y a pas de vie. Il faut des saisons pour que la vie soit possible, la croissance soit possible. Pareil pour nous, pareil pour toi, pour moi. Il y a des saisons, parfois des difficultés que nous traversons pour forger notre être, forger notre caractère et justement nous donner de quoi avancer et comment avancer. Pourquoi des saisons sur la terre? Nous sommes sur la terre. Pourquoi il y a des saisons sur la terre? En fait, sur la terre, il en sera toujours comme ça. Et ceux qui connaissent la géographie ou tout ce qui est science de la vie nous parlent de saisons comme étant, c'est quelque chose qui est lié à l'inclinaison de la terre par rapport au soleil. C'est-à-dire que la terre tourne sur elle-même autour d'un axe et cela fait un tour complet. Donc, on ne peut pas, du coup, en prenant cette image, on ne peut pas souhaiter qu'une saison bonne et belle. Il y a un temps pour naître, il y a un temps où on grandit, un temps où on vieillit, un temps où on décède. Et ça fait partie justement de cette croissance qui est normale et qui est naturelle. Donc, les saisons sont importantes sur le comportement des hommes au quotidien. Si seulement il nous était donné de vivre que l'été tout le temps, je crois que certains deviendront fous. Et s'il n'y avait que l'hiver tout le temps, c'est compliqué. Donc, il faut des saisons. Cela nous amène à comprendre, appliquer à la vie, il est important que nous comprenions la force des saisons et que nous ne puissions pas
faire un faux procès, un mauvais procès au Créateur, à Dieu notre Père. Parce qu'il y a des saisons, et l'existence des saisons nous rappelle que nous devons avancer, évoluer avec les saisons de notre vie. Un jour, a parlé à ses contemporains. Au fait, Jésus venait de... Nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 25 à 26, mais le chapitre 4 nous rappelle qu'il était dans le temple et il vient de lire, on lui a donné le rouleau, il a lu et il dit, les paroles que vous venez d'entendre sont accomplies parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, Seigneur m'a oint. Et puis tout de suite après, même pas quelques minutes, tout de suite après, un débat s'ouvre. Certains disent, ah ouais, mais c'est le fils de Joseph, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On le renvoie à ses origines. Et Jésus va expliquer, va parler. Parce qu'au fait, le problème de nous, les humains, c'est que nous sommes tellement aveuglés par ce que nous connaissons et savons faire, qui nous conduit à un point de bêtise totale où nous oublions même la capacité qu'a Dieu de faire des choses et de glorifier son nom. Jésus va parler dans ce récit que nous avons ici. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et il y avait eu une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Et donc Jésus rappelle que même dans une saison de manque partout, ce que Jésus dit ici se trouve dans 1 Roi chapitre 17, versets 14 à 16, même un peu plus haut d'ailleurs. Il y avait la famine dans tout le pays et Dieu a dit au prophète Élie d'aller à la rencontre de cette veuve de Sarepta et là, il va y avoir un miracle. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il y a des moments, des saisons d'exception où tu vis quelque chose au moment où les autres autour de toi ne vivent pas la même chose. Et donc, c'est là encore la loi de la saison d'exception que Dieu est capable d'accomplir dans la vie de ses enfants. Je ne sais pas quelle est la saison que tu traverses, mais laisse-moi t'exhorter en te rappelant le sens des saisons, les leçons des saisons. La première leçon que les saisons nous enseignent, c'est d'abord le fait que les saisons sont une déclaration de la puissance et de l'autorité de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que je veux dire? Il y aura toujours des saisons parce que cela exprime la puissance et l'autorité de Dieu dans ce monde. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des saisons. Que je le veuille ou pas, il y aura toujours des saisons. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, pour toute activité. Une autre version nous dit, il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel. Nous sommes sous le ciel, il y a toujours un temps pour... Pardon. Il y a un temps toujours pour toute activité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu gère et Dieu contrôle tout ce qui se passe. Il n'y a rien de ce que nous vivons qui ne soit connu de Dieu et qui ne soit sous son contrôle parce qu'il gère et il contrôle toutes les situations. Sois en paix, fais-lui confiance, avance tranquillement et ne panique pas, ne t'inquiète pas parce que Dieu est au contrôle de tout et il connaît tout ce qui se passe. On connaît cet homme qui murmurait parce qu'il souffrait, c'est Job. Il souffrait, il pleurait, il ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi lui, pourquoi dans telle situation, pourquoi il se retrouvait là. Et Dieu lui dit, Job, je gère. Le monde est sous ma main et dans ma main, sous mon contrôle, Job, je gère. C'est important de le savoir. Deuxième leçon que j'aimerais te partager, cher ami, par rapport à ce thème sur les saisons, les leçons de saison, ce que les saisons nous enseignent, c'est que les saisons sont une boussole pour nous indiquer l'existence indéniable d'un Dieu créateur. Il y a des saisons parce qu'il y a un créateur. C'est ce que ça veut dire. Et parce qu'il y a un créateur, nous sommes conduits à lui. Nous devons comprendre qu'il règne. Nous devons comprendre qu'il dirige. Nous devons comprendre qu'il gère les choses. Nous devons comprendre qu'il contrôle tout. Même lorsque nous avons l'impression que la situation nous dépasse et que nous sommes oubliés, nous sommes abandonnés. Non,
nous ne sommes pas abandonnés. Tu n'es pas abandonné. Dieu connaît toutes choses et Dieu t'aime. Ésaïe disait, le psaume 104, verset 19 dit, il a fait la lune pour marquer les époques. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Tout ordre créé comprend le langage de Dieu parce qu'il y a un créateur. Donc, n'aie pas peur, ne panique pas, même lorsque la situation te semble complètement difficile, tu ne comprends pas dans quel sens vont les choses. Tout ce qui est négatif ne l'est pas forcément. Il y a des choses qui arrivent sous l'apparence du négatif, mais pourtant c'est quelque chose de positif pour toi. Le psalmiste dit dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Ma sœur, mon frère, bénis l'Éternel. Bénis Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est avec toi, il est pour toi et il conduit tes pas. » Il fallait que Joseph soit trahi pour qu'il devienne l'homme qu'il aspirait être. En tout cas, cet homme qu'il a vu dans des rêves, voyant comment son père, ses frères, toute sa famille s'inclinerait devant lui, ce que Joseph n'a pas noté, c'est que entre la dernière image de qui il sera et d'où il venait, il y avait une longue période de multiples saisons dans sa vie. Multiples saisons. Et la saison où il est jeté dans la fosse la saison où il est vendu comme esclave, il doit partir de force. La saison où il arrive chez la femme de Potiphar, et là encore, il va falloir tenir bon et rester fidèle. La saison où il est en prison à cause d'un acte qu'on a dit de fausseté sur lui, il n'a rien fait. Mais voilà, quand même en prison, il y a la saison de la prison. Et de la prison, il va y avoir cette saison pour aller dans le palais du roi. Frères et sœurs, chers amis, ne maudissons pas les saisons, même si elles sont pénibles et difficiles. Cherchons simplement à ce que Dieu nous donne la force de les traverser et de slalomer avec la faveur de Dieu pour que nous sortions de là. Plus tard, Joseph va dire à ses frères, à ses frères notamment, en disant, vous aviez, dans Genèse chapitre 50, verset 20, vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Il leur rappelle, vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais voilà, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Troisième chose, les saisons sont un appel à la réflexion. S'il y a une saison, c'est pour que nous réfléchissions. Les saisons sont un appel à la réflexion et au discernement. La Bible dit, même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. Vous voyez, même l'ordre créé les animaux. Le prophète Jérémie chapitre 8, verset 7. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel. Le peuple de Dieu est le prince de la création, est beaucoup plus aveuglé que la création elle-même. Donc, réfléchissons. En d'autres termes, quand arrivent les situations difficiles, c'est le temps de s'asseoir et de dire, Seigneur, mais pourquoi je passe par ici? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et quand je serai sorti d'ici, voici comment je vais me comporter. Ecclésiaste 7,14 nous dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. L'Ecclésiaste veut dire, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. C'est important, cher ami, de ne pas oublier de réfléchir dans les moments où les saisons sont défavorables. Et quatrième chose, c'est là que nous allons nous arrêter, les saisons sont un indicateur vers la souveraineté de Dieu. Donc, il y a saison, cela m'indique à retourner auprès de celui qui est le maître de l'existence, le maître suprême de tout l'ordre créé. Les saisons sont un indicateur vers la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il est souverain pour bénir, il est souverain pour fortifier, il est souverain dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi Daniel, chapitre 2, verset 21, Daniel pouvait dire, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui
établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Je conclurai en te disant, il est important de faire confiance au processus. Fais confiance au processus. Le processus ne ment jamais. En fait, souvent, on veut récolter, mais on oublie le processus par lequel Dieu même fait passer le laboureur. Dieu fait passer celui qui cultive la terre. Parce qu'il y a un moment pour tout. Ecclésiaste 3, 1 et 2 nous disent, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. En d'autres termes, quatre principes obligatoires qu'on retrouve qu'on observe chez le cultivateur. C'est que le premier principe, c'est la phase où il laboure la terre avant de récolter. Donc on commence par labourer. Quand il a fini de labourer, il va planter des graines dans la terre pour que ces graines poussent et lui donnent ce qu'il veut. Et une fois qu'il a planté, il attend. Et pendant qu'il attend, il coupe l'herbe mauvaise. Il est en train de veiller à ce que ce qui a été semé ne soit pas détruit par autre chose. Et enfin, c'est la phase de la récolte. J'aimerais t'encourager en terminant en disant, ta phase de récolte arrivera. Ne panique pas et ne t'inquiète pas. Fais confiance à Dieu. Dieu a la capacité de te faire vivre une saison exceptionnelle. Même au moment où toi-même tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que les choses vont se passer? J'aimerais simplement t'encourager et te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Fais-lui confiance et fais confiance au processus. Le processus ne ment pas. Le processus nous conduit. Il y a un temps pour tout. Le temps de gloire arrive. Toi qui es dans un temps de gloire, fais attention pour que si demain les choses venaient à changer, que tu ne puisses pas te retrouver dans les plus grandes difficultés, mais que tu saisisses le changement comme un temps où le Seigneur t'amène à vivre et à faire autre chose. Que le Seigneur te bénisse. Porte-toi bien, portez-vous bien.